Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois de mai 2023, donc pour la période du 15 au 31 mai. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge, quel que soit votre signe solaire. Alors nous allons voir, comme je le propose maintenant depuis pas mal de temps, quel est l'aspect positif pour vous de cette quinzaine, qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser, qu'est-ce qui va vous porter, qui va vous aider. On regarde ce qui se passe sur le plan ici émotionnel, on regarde la vie sentimentale, et puis nous verrons aussi avec le petit Lenormand ce qui se passe concrètement dans cette quinzaine. Je vous proposerai en fin de vidéo un petit message. Alors ça va être un message, ça peut être un conseil, ça peut être un petit clin d'œil, ça peut être une confirmation, un petit coup de pouce, un message de motivation, ça peut venir de vos anges gardiens, ça peut venir de vos défunts, ça peut venir de vos guides également. Vous allez pouvoir choisir une carte parmi les 4 que je vais vous proposer ou choisir un chiffre entre 1 et 4 pour découvrir quel est votre message. Voilà, alors commençons tout de suite par l'aspect positif de cette quinzaine. Qu'est-ce qu'il y a de positif pour vous dans cette quinzaine? Vous avez l'énergie du diable. Je pense que cette quinzaine peut vous permettre de faire face à une situation, de faire face à quelqu'un aussi. Ça peut être par rapport à une personne, quelqu'un qui est du signe du Capricorne. Réussir à faire face dans une situation donnée par rapport à un point important, si c'est relationnel. Après, ça peut être tout autre chose, hein. Cette quinzaine, c'est une période où il sera question pour vous de vous défaire ou de vous libérer de quelque chose. Parce qu'on voit qu'avec le diable, effectivement, là, on a un aspect positif pour vous dans cette quinzaine concernant une situation, une relation dans laquelle vous vous sentez emprisonné, dans laquelle vous vous sentez coincé. Donc là, je pense qu'il y a de fortes chances pour que vous réussissiez quelque part, puisque c'est dans l'aspect positif, que vous réussissiez à effectivement à vous libérer de ce à quoi vous êtes lié, relié, et c'est quelque chose qui n'est visiblement pas choisi. Le côté positif peut être, comme je vous l'ai dit, dans un relationnel avec quelqu'un qui est Capricorne, et puis j'avais autre chose qui m'a traversé l'esprit. L'aspect positif de cette quinzaine. Oh, j'ai autre chose qui m'a... Je sais plus. C'est reparti. Alors, là, le côté positif aussi, c'est que vous allez peut-être, certainement même, réussir à assumer une situation, à assumer certaines responsabilités. On voit que là, il y a dans cette quinzaine quelque chose que vous êtes obligé de faire. On va parler vraiment d'obligation ou de quelque chose à assumer, et on a un aspect positif par rapport à ça. Ça sous-entend que vous allez quand même réussir. Alors, ici, c'est ce que vous allez avoir à dépasser, le 2 d'épée. Alors, ce qui est à dépasser pour vous, c'est le fait que cette quinzaine, le fait que vous soyez dans le doute, pas forcément dans la confusion, mais surtout dans le doute, dans l'hésitation, peut-être aussi dans la contradiction. Il y a visiblement 2 pôles, 2 possibilités, 2 choix, 2 personnes, 2 directions possibles, et il semblerait que c'est difficile pour vous de vous positionner, de faire un choix ou de prendre une décision. Là, le défi pour vous, ça va être justement de réussir à choisir, à vous décider, à vous positionner, et je pense que vous y parviendrez en étant à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, puisque le mental, visiblement, n'est pas forcément à même ou capable de faire ce choix, de prendre cette décision, ce positionnement. Donc là, je pense qu'il va être question vraiment pour vous de vous en remettre à vos émotions, à vos ressentis. Parce qu'il y a une difficulté à se positionner là. Il y a beaucoup d'hésitation. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ici? Qu'est-ce qui va vous aider? Le 8 d'épée. Alors, ce qui va vous aider, ça va être vraiment d'être en confiance déjà avec vous-même. Ce qui peut vous aider, ça va être d'être au maximum le plus positif ou positive possible et d'essayer de vous défaire de, ici avec le 8 d'épée,
de certaines limitations. Là, c'est comme si vous vous restreigniez, c'est comme si vous vous limitiez, peut-être dans votre manière de penser, de réfléchir. Il y a comme si, je sais pas comment dire, ici, vous voyez, là, il y a vraiment, c'est en accord, tout à fait en accord avec le 2 d'épée. J'ai la sensation, en fait, que vous avez l'impression ou vous pensez que vous n'êtes pas à même de décider, que vous n'êtes pas à même ou capable de décider quelque chose en rapport avec cette situation, cette relation dans laquelle vous êtes un petit peu coincé, ou en tout cas vous subissez les choses plus que vous ne les décidez. Et je pense qu'avec ce 8 d'épée, il y a quelque part ici, le 8 d'épée, hein, ce sont les croyances limitantes, donc tout ce qu'on peut se dire à soi-même qui peut être limitant, qui peut ralentir, ou voilà, ça peut être des mauvaises pensées, ça peut être un état d'esprit négatif, ça peut être un manque de confiance en soi, voilà. Ça peut être aussi une forme de déni ou quelque chose qui n'est pas accepté. Donc là, il y a vraiment, ce qui va vous aider, ça va être vraiment d'avoir confiance et d'être dans un état d'esprit positif, quoi qu'il arrive, par rapport à ce que vous devez assumer, ou par rapport à cette situation dont vous ressentez le besoin de vous libérer. Il va falloir de toute façon choisir ici. Le défi pour vous, c'est cette notion de positionnement. Ça, elle va être certainement très importante, cette décision ou cette position de votre part. Voilà. Et là, ce qui va vous y aider, c'est vraiment d'être dans un état d'esprit positif, de ne pas, je sais pas, de ne pas vous rabaisser, d'être vraiment positif et confiant ou confiante dans les décisions et les choix que vous ferez. Alors, on va continuer. Regardons l'aspect émotionnel pour vous, les vierges. Bon, la reine de coupe, c'est bien. Émotionnellement, il y a quand même une gestion. Il y a quand même une gestion, une compréhension, et une certaine stabilité émotionnellement. Donc, c'est plutôt intéressant. Alors, le 7 de bâton, vous voyez, ces cartes ont sauté à un moment donné. Je les ai vues, je comptais les aborder, mais de toute façon, dans les 3 quarts du temps, les cartes qui sautent, elles retombent. On ressort dans le tirage. Alors, bon, stabilité quand même ici, hein. Stabilité, on a doublement cette notion de stabilité ici sur un plan émotionnel. Par contre, on voit que ça demande aussi peut-être un effort. Ça demande de se préserver. Il y a cette idée-là que sur le plan émotionnel, peut-être que vous êtes dans une dynamique où vous vous dites, bon, je donne beaucoup, j'ai beaucoup donné, mais attention, voilà, je fais attention, je me préserve, je pense à moi et je prends soin de moi. Ce n'est absolument pas de l'égoïsme, c'est juste du respect vis-à-vis de soi-même. Donc ça, émotionnellement, on a quelque chose de très positif pour vous dans cette quinzaine. Le 7 de bâton, ben, on voit qu'il y a quelque part un combat qui est mené. Un combat qui est mené pour garder une stabilité émotionnelle ou pour l'atteindre, pour réussir à l'obtenir ou à l'atteindre ici. On voit bien que ici, vous endurez quelque chose, mais vous ne faiblissez pas. Voilà, vous ne faiblissez pas, il y a vraiment ici un... Alors ça peut être un combat avec soi-même, hein, ici on essaie de se libérer de quelque chose, et pour ça je pense que vous êtes tout à fait à même, en tout cas émotionnellement, à même de gérer cette situation ici, ce dont vous voulez vous libérer ici. Donc là, c'est un combat peut-être avec soi-même ou un combat par rapport à une situation. Ça peut être des choses à régler aussi sur un plan familial, mais avec la reine de coupe, je pense que vous êtes au clair avec vous-même, émotionnellement en tout cas. Vous gérez la situation, vous gérez les choses émotionnellement. Et c'est pour ça que je vous invite ici, comme je vous l'ai dit avec le 2 d'épée, à vous en remettre à ce que vous ressentez, à vos émotions, à vos ressentis et à vos intuitions. C'est très important puisque là, dès que le mental se met en route ou prend le dessus, eh ben vous êtes un petit peu perdu. Vous ne savez plus quelle décision prendre ou quel choix faire. Donc là, vous voyez, sur un plan émotionnel, on a quand même quelque chose de construit, quelque chose de stable. Et c'est ça, c'est là-dessus, je pense que vous pouvez vous reposer pour pouvoir prendre une décision ou faire un choix. Alors, on regarde ce qui se passe dans cette deuxième quinzaine de mai avec le petit Lenormand. Vous voyez le fouet, hein, il y a alors ça peut être un conflit, hein, ici un conflit intérieur, quelque chose qui vient perturber votre tranquillité d'esprit. Et on voit que vous projetez d'aborder ce sujet, d'en parler. Il y a également l'idée que vous attendez des nouvelles. Effectivement, on voit bien que y a cette notion d'attente. Alors avec l'étoile, c'est intéressant parce que
On peut parler quand même ici d'une certaine confiance, et si ce n'est pas le cas, on va parler effectivement de savoir faire preuve de patience. Donc là, vous êtes dans l'attente, vous patientez, vous attendez quelque chose, vous attendez un retour, une réponse, visiblement. Vous attendez aussi peut-être de pouvoir régler un conflit intérieur ou de pouvoir régler un conflit avec une personne. C'est possible également. Vous avez à l'esprit de débloquer quelque chose, peut-être par rapport à une personne assez jeune, soit qui est du même âge que vous, soit qui est plus jeune que vous, mais c'est quand même quelqu'un d'assez jeune. Vous avez à l'esprit, je pense, vous attendez d'être sûr, vous attendez peut-être une confirmation au travers d'une réponse. J'ai l'impression que vous avez entrepris pas mal de démarches et maintenant, là, vous attendez en fait le retour d'une personne, ou peut-être que c'est par rapport à la vie pro, mais vous attendez un retour en fait, qui viendrait vous confirmer quelque chose et qui viendrait aussi débloquer une situation. Alors, ensuite, on a le serpent quand même en énergie centrale. Donc, le serpent, ce sont des contrariétés. Hein, des contrariétés qui sont rencontrées. Peut-être aussi une forme de déception. Ça peut être aussi une personne ou une énergie extérieure qui influence votre quinzaine. Ça, c'est possible aussi. On voit qu'il y a quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, que vous espérez, que vous attendez. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un. Là, on peut être dans la sphère sentimentale. Je vais y venir après. Pardon. Pour moi, il va y avoir une communication. Hein. Il y a des nouvelles qui vont... Ce que vous attendez, je pense que ces nouvelles, en tout cas, hein, ces messages, ces nouvelles que vous attendez, vous allez les recevoir. Alors, là, on va parler, évidemment, beaucoup de la vie sentimentale. Et après, j'aurai peut-être d'autres petits points à aborder si j'ai le temps. On a ici, effectivement, l'idée d'avoir justement avec le serpent peut-être à un certain moment dans cette quinzaine une difficulté à continuer d'espérer ou continuer à être en confiance par rapport à une personne de votre environnement. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu peut-être une relation ou avec qui il s'est passé quelque chose. Alors pour certains d'entre vous, soit c'est une nouvelle relation, une liaison, une aventure, voire même une relation cachée, qui est assez récente, et aujourd'hui, peut-être que vous ne savez plus trop sur quel pied danser par rapport à cette personne. La relation n'est pas forcément très clairement définie. Et il y a comme un vacillement, effectivement, quant à vos attentes par rapport à cette personne ou concernant cette relation. Voilà, il peut y avoir des déceptions, des contrariétés. Il peut être question aussi de quelque chose qui vous est promis, éventuellement. Bon, j'ai pas quand même les cartes qui me le montrent, mais je le ressens comme ça. Quelque chose qui vous a été promis peut-être. Alors, un rendez-vous... oui, je pense que c'est le fait de se voir, de se retrouver, ou de pouvoir effectivement se retrouver ou se voir. Il va y avoir des nouvelles qui vont arriver à ce sujet. Il y a beaucoup d'échanges ici qui auront lieu également de manière assez discrète, assez secrète. Ensuite, ce que je peux voir, c'est que pour certains d'entre vous, cette quinzaine, elle est teintée effectivement d'une influence sur un plan familial. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a eu un désaccord, il y a eu soit un conflit intérieur, un conflit émotionnel par rapport à l'un de vos enfants ou par rapport à quelqu'un qui est plus jeune que vous. Et à l'heure d'aujourd'hui, il est question de le régler. Soit ce conflit intérieur avec cette personne, vous le réglerez en disant les choses, en exprimant ce que vous avez sur le cœur, ce qui vous contrarie ou ce qui vous a déçu. Il va vraiment être question de régler ça. Ouais. Après, on a également des démarches. Des démarches qui ont été entreprises, là, les dernières semaines ou les mois précédents, peut-être aussi, hein, beaucoup de démarches entreprises pour un projet qui vous tient énormément à cœur. Des démarches aussi qui sont nécessaires également par le biais d'Internet, par le biais d'Internet, je parle pas forcément ici de réseaux sociaux, ça m'étonnerait, puisqu'on parle d'un projet qui peut être professionnel ou autre, hein, un projet qui vous tient beaucoup à cœur, pour lequel vous travaillez beaucoup. Il y a beaucoup aussi de rumination peut-être à ce sujet,
sur ce que entre ce que vous faites concrètement et ce que vous attendez, ce que vous espérez mettre en place pour ce projet. Là, sur cette quinzaine, effectivement, avec le serpent, il peut y avoir des déceptions, il peut y avoir des contrariétés, une difficulté pour certains ou certaines d'entre vous à faire justement ces démarches par le biais d'Internet. C'est quelque chose qui est pas forcément évident pour vous, ou qui se passe pas forcément très bien. Voilà. Donc c'est pas facile pour tout le monde, hein, ici, d'entreprendre certaines démarches, surtout ici des démarches, je pense, administratives. Ça peut être aussi une notion de recherche. Une recherche, est-ce que c'est peut-être une... Je pense pas que ce soit une recherche d'emploi ici, mais pourquoi pas. Il y a une notion de démarche, hein, ici. On cherche quelque chose, ça peut être pour vous-même, et ça peut être aussi pour l'un de vos enfants, ou tout simplement pour un projet que vous avez. Donc pas mal de contrariétés, surtout par rapport à tout ce qui est électrique, électronique dans votre vie sur cette quinzaine. Là, il peut y avoir des contretemps, de l'agacement ou des contrariétés. Bon, pour moi, les démarches vont se faire. Vous allez réussir à communiquer, à faire ou à dire ce que vous avez à faire ou à dire pour le projet en question dont je vous parle depuis tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre? Ouais. Alors, il y aura bien une confirmation concernant une décision, concernant... Je pense que là, je ne sais pas si c'est vous qui l'exprimerez, mais il y aura une confirmation ici au sujet d'un projet, au sujet d'une décision, d'un changement ou d'un déplacement important. On voit qu'il y a eu des blocages. Il y a eu des blocages, et là, on vous dit que il y a quelque chose sur cette quinzaine qui va venir se débloquer. Il y a quelque chose qui va être signé. Concernant une situation qui vous tracasse beaucoup, une situation qui est problématique, où là, vous allez effectivement... soit c'est vous qui réussissez à débloquer la situation, soit ça vient de l'extérieur, il y a de fortes chances pour que ça vienne de l'extérieur, et puis quelque chose peut-être va enfin pouvoir être signé, être conclu. Alors, on continue la vie sentimentale pour vous, les vierges. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, alors, il y a pas mal d'appréhension. Il y a pas mal d'appréhension pour certains. Je commence par ça, comme ça on est débarrassé. L'énergie des souris. Il y a pas mal d'appréhension, de stress ou de peur. Soit c'est par rapport à vos enfants, quelque chose qui est en rapport avec les enfants, donc je sais pas, ça peut être peur de leur annoncer quelque chose, peur de vous engager vis-à-vis d'eux, peur de changer quelque chose dans leur vie, à eux, ça peut être quelque chose comme ça. Néanmoins, vous allez quand même réussir à gérer les choses et à suivre votre... ce pourquoi vous voulez, ce dans quoi vous voulez vous engager. Il y a quelque chose qui, je sais pas, vous avez un projet, donc ça peut être un projet de déménagement, d'emménagement, il y a vraiment un projet, mais on voit que, ou un projet concernant la relation en elle-même, hein, il y a des projets, mais on voit qu'il y a certaines appréhensions, beaucoup de stress ici, peut-être que vous vous préparez pour votre mariage aussi, ça peut être ça, hein, cette idée que quelque chose va vraiment changer, l'idée de prendre vraiment un nouveau départ dans une relation qui est déjà existante, qui est extrêmement importante pour vous, mais on voit qu'il y a quand même, voilà, comme une petite boule au vent, des petites appréhensions qui sont justifiées ou non, peu importe, hein, mais ces petites appréhensions vont vite être chassées parce qu'on a quand même, voilà, quelque chose, un changement très important dans votre vie sentimentale sur cette deuxième quinzaine, un changement déterminant, et pour moi qui est positif également. Vous allez aussi peut-être entreprendre des démarches. Ici, on a une réussite hein, sur des démarches qui sont entreprises, que ce soit vis-à-vis d'une personne, pour la relation, dans la relation pour la faire évoluer, ou que ce soit des démarches pour un projet que vous avez en couple. Là, on a une réussite. Donc, il y a du stress, de l'appréhension, mais on a quand même quelque chose qui réussit. Voilà. J'ai un relationnel amoureux aussi dans lequel il y a d'un côté beaucoup d'amour et de l'autre une influence extérieure, des jalousies, des choses comme ça. Et ça, alors ça peut être aussi par rapport à des enfants, dans le cas d'une famille recomposée, ou par rapport aux enfants de l'autre, ou vos enfants par rapport à la personne de votre cœur. Il peut y avoir comme ça des petites jalousies, des difficultés qui sont rencontrées, mais peu importe. Ici, avec le 7 de trèfle, je pense qu'il y a quand même cette idée d'exprimer les choses, de parler, d'échanger, de communiquer. Il y a une communication, en fait, qui est bénéfique, hein, qui est positive. Il va s'agir simplement de faire la démarche
de dire les choses, la démarche de parler, d'échanger, et à partir de là, je pense qu'on réussit ici à débloquer quelque chose ou à régler, je pense, une situation. Voilà, alors on continue ici. On va regarder quels sont vos messages. Je vais laisser venir 4 cartes pour vous les vierges, et puis nous allons découvrir vos messages. Alors, en voici déjà 2. 1, 2. Vierge. 3. Et une dernière carte pour vous les vierges. Hop, là voici. Et 4. Je regarde si vous les voyez. Ouais, c'est bon. Donc, première carte, deuxième carte, troisième carte, quatrième carte. Si vous avez choisi un chiffre, chiffre 1, chiffre 2, 3 ou 4. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, votre message est « Faites-vous confiance ». On en a parlé. Hein. Faites-vous confiance. Décidez dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à vos ressentis et vos rêves afin d'effectuer votre mission de vie. Ne vous laissez pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles. Et ayez la foi. Voilà. Deuxième message, deuxième carte ou chiffre 2. Faites appel à vos anges. Vos anges sont là, avec vous, et ils ne demandent qu'à vous aider dans votre chemin. Laissez-les se charger de ce qui vous préoccupe. Réjouissez-vous de recevoir cette aide divine. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, sentez-vous libre. Votre âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque vous sentirez que vous avez toutes les possibilités du monde. Rien ne vous retient, rien ne vous contraint. C'est marrant parce que ça fait écho avec ce sentiment d'emprisonnement, d'enfermement, de soumission quelque part ici, à quelque chose. Et si vous avez choisi la quatrième carte ou le chiffre 4, vous êtes soutenu dans l'invisible. Votre équipe de l'invisible veut vous dire qu'elle vous soutient dans vos projets et vos rêves. Imaginez que vos prières ont déjà été exaucées. Tout vient à vous. Vous avez de beaux messages, amis vierges. Voilà pour vous. Bah écoutez, je vous souhaite de passer une très très belle quinzaine. Et puis bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.